Go et Mago, histoire originale ou intox? Alors que des milliers de vidéos sur l'histoire de Go et Mago circulent déjà sur le net, toutes aussi extravagantes les unes que les autres, aucune de ces vidéos n'a réussi à percer le mystère qui entoure encore l'histoire de ces créatures. Il était donc devenu urgent et nécessaire de faire table rase de toutes les stupidités qui nous ont été racontées, jusqu'à aujourd'hui, sur Go et Mago et de présenter aux lecteurs de ce blog une nouvelle vidéo, basée cette fois-ci, sur des recherches sérieuses et une analyse pointue et méthodique qui de fil en aiguille nous a permis de remonter le cours du temps et de découvrir, pour la première fois, la véritable histoire de Go et Mago. Autre détail sur l'histoire de Go et Mago. Alors que l'on croyait tout savoir sur l'histoire de Go et Mago, voilà une nouvelle version qui voit le jour et qui non seulement apporte des éléments nouveaux mais rend aussi, du coup, toutes les vidéos sur Go et Mago, qui circulent, encore en ce moment même sur le net, simplement caduques ou obsolètes. L'histoire de Go et Mago est un sujet sérieux, puisqu'il s'agit avant tout d'un fait historique et à ce titre il méritait qu'on lui consacre un article, documenté, sur ce blog. Le choix d'introduire les 3 vidéos s'est imposé de lui-même en raison de l'importance des photos et celle des animations qui à chaque étape permettaient de mieux saisir le cours de l'histoire. Ce travail de longue haleine n'aurait jamais pu voir le jour sans la découverte de la Terre plate qui en a d'ailleurs permis d'en accélérer l'aboutissement puisque les deux sujets la Terre plate et Go et Mago sont liés à celui de la rotation du Soleil qui a été l'élément clé qui nous a menés à la rencontre de Go et Mago. Les premières pistes vers Go et Mago. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n'existe aucun document historique sérieux qui relate l'histoire de Go et Mago. Il était donc nécessaire d'aller puiser dans d'autres sources, nous avions donc choisi le plus ancien livre et document historique de l'histoire de l'humanité encore disponible et gratuit, le Coran. C'est donc dans le Coran, la sourate 18 la caverne, que nous sommes allés chercher les pistes et les détails sur l'histoire de Go et Mago, et c'est aussi là que nous avons rencontré toutes les difficultés car la compréhension du texte coranique n'est possible que dans sa version arabe pour la simple raison que toutes les traductions en langue française ou autres ont été toutes et le plus souvent bâclées par des traducteurs non arabes que l'on appelle les orientalistes et qui par méconnaissance de la langue arabe originale ont fini par donner au sens des mots et des sourates du Coran, dans la version française ou anglaise. Un sens tout à fait différent qui dans la plupart des cas a rendu la compréhension littéraire du texte coranique de l'histoire de Go et Mago pas tout à fait juste. Nous avons donc remis les bonnes traductions des versets coraniques à leur bonne place pour pouvoir ensuite passer à l'analyse et à la réflexion notamment sur le personnage clé de cette histoire d'Ul-Qarnin ainsi que les lieux où le soleil entame son coucher et son lever. L'empereur chinois d'Ul-Qarnin. Le nom de Dhul-Qarnin est apparu pour la première fois de l'histoire dans une sourate du Coran, sourate 18 la caverne verset 83. Le nom d'Dhul-Qarnin en langue arabe signifie celui qui a 2 cornes. Une fausse idée a toujours circulé sur ce mystérieux personnage que beaucoup d'internautes ont fini par confondre, à tort d'ailleurs, avec le célèbre Alexandre le Grand. Cette fausse idée a trouvé son chemin à partir d'une source douteuse puisée dans un roman connu sous le nom Le roman d'Alexandre, un texte écrit par le pseudo-Callisthène qui raconte, dans ses versions en syriaque, qu'Alexandre le Grand aurait en effet édifié une muraille pour se prémunir des attaques des Go et des Mago. Mais les révélations coraniques ont très vite balayé cette hypothèse pour la simple raison qu'Alexandre le Grand qui était le roi du royaume de Macédoine, État antique du nord de la Grèce antique, avait débuté sa conquête du monde en se dirigeant vers l'Orient c'est-à-dire vers le Levant, la direction où le soleil se lève, alors que le Coran dans la sourate 18 verset 86, nous précise au contraire que Dhul-Qarnin a débuté son voyage vers le couchant, la direction où le soleil se couche. Autre détail important, le nom d'Alexandre le Grand n'a jamais été confondu avec celui du biscornu, celui qui a 2 cornes, et il n'existe aucune trace d'un buste ou d'une mosaïque qui montre un Alexandre le Grand portant sur la tête un casque avec des cornes, comme celui que portaient les Vikings. Un autre détail important donné par le Coran, sourate 18 verset 90,
qui indique que Dulkarnin a rencontré sur son chemin une peuplade qui ne portait aucun habillement. Or il est bien connu les expéditions d'Alexandre le Grand qui n'ont pas dépassé les frontières de l'Empire perse ne pouvaient croiser sur leur chemin une telle peuplade puisqu'à cette époque et plus précisément dans cette partie de l'Orient et de l'Asie tous les peuples portaient déjà des vêtements, si bien et au vu de tous ces éléments il ne pouvait donc pas s'agir d'Alexandre le Grand. Go et Mago, la piste de la Chine. Le récit de Dulkarnin débuta par son voyage vers le couchant, c'est-à-dire vers la région ouest de la Terre. Dulkarnin devait donc nécessairement avoir comme point de départ une des régions situées aux extrémités est de la Terre. Comme il s'agit d'un événement très ancien, probablement en l'an 900 av. JC, le récit de Dulkarnin ne pouvait donc se situer qu'en Chine qui était à cette époque la civilisation dominante sur Terre. Les Chinois avaient, déjà, découvert le papier, la boussole, la poudre noire, dynamite, et non seulement ils maîtrisaient les techniques de la métallurgie mais ils savaient aussi comment obtenir de la fonte à partir du minerai de fer. Les Chinois possédaient aussi de grandes connaissances en astronomie et savaient construire des bateaux de très grande taille, qui leur ont permis de sillonner à travers les mers mais aussi d'établir les premières cartes de la Terre plate qui ont été sournoisement récupérées et utilisées des siècles plus tard par Christophe Colomb pour découvrir l'Amérique, que les Chinois avaient découvert bien longtemps avant. Où l'on découvre que le soleil se couche aux îles Hawaï. Le Coran nous livre une information époustouflante, concernant le soleil, puisqu'on découvre à travers l'interprétation du verset 86 de la sourate 18, que le soleil se couche en un lieu précis sur la terre plate. Il s'agit en fait du lieu où le soleil atteint son plus bas niveau par rapport à la surface de la terre et selon notre analyse ce lieu se situe aux îles Hawaï. Où l'on découvre que le soleil se lève en Nouvelle-Zélande. C'est aussi dans un autre verset du Coran, sourate 18 verset 90, que l'on découvre que le soleil se lève d'un lieu précis qui se situe, selon notre analyse, en Nouvelle-Zélande et qui serait le point d'où le soleil débute son ascension sur l'orbite circulaire. Le mythe de la muraille de Go et Mago. Un autre élément qui mérite une analyse c'est celui du mythe de la muraille puisqu'on peut constater que la totalité des vidéos, circulant sur le net, qui ont été consacrées à l'histoire de Go et Mago font allusion à une muraille en briques métalliques que Dulkarnin aurait construit pour empêcher ces créatures d'envahir la terre. Alors que selon le Coran il s'agit d'une excavation, ce qui semble très logique d'ailleurs. L'interprétation des versets coraniques, sourate 18, concernant l'affaire de la barrière nous a poussé à déduire qu'il s'agissait plutôt d'une issue-bouche d'un tunnel souterrain que Dulkarnin a préféré boucher avec de la fonte en faisant couler le fer liquide dans le tunnel, et si le choix de Dulkarnin s'est porté sur le fer, un métal, plutôt que sur de la pierre pour boucher ce tunnel c'est qu'il avait probablement compris ou constaté que les Go et Mago avaient les moyens de creuser la roche, avec leurs mandibules probablement, un peu comme feraient les taupes dans un champ. La dalle infranchissable située à 12 km. Une réalité. L'existence d'une couche, ou dalle, infranchissable située à 12 km sous le sol de la Terre n'est pas le fruit de notre imagination mais une réalité qui a été démontrée avec le projet russe, le forage SG3 ou forage profond de Kola, lorsqu'une équipe de géologues russes avait tenté durant plusieurs années de forer, sous la Terre, et le plus loin possible, mais quand le forage avait atteint la profondeur de 12 km, subitement, il était devenu impossible d'aller plus loin, la couche, la dalle, était d'une telle résistance que tous les outils de forage cassés et n'arrivaient plus à avancer, suite à cela le projet fut abandonné.